et que pour ça elle était prête à donner beaucoup d'argent. Mais à ça s'ajoute une guerre dont nous documentons aujourd'hui comment elle a été déclenchée sur la foi d'informations fausses, d'informations erronées. Je vous donne un exemple. On a dit à l'époque, ça a fait le tour du monde, que Muammar Kadhafi bombardait avec son aviation Benghazi. Cette scène n'a jamais eu lieu. Cette scène n'existe pas. Muammar Kadhafi, dans cette histoire, n'avait que deux issues possibles, mort ou mort. Et c'est ce qui s'est passé. Kadhafi a été condamné par la France, par ses alliés, parce qu'il était devenu quelqu'un vis-à-vis de la France pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, notamment l'argent, mais pas que, et puis pour le reste de l'Occident, quelqu'un qu'il ne fallait plus avoir en vie et qui, aujourd'hui, de fait, ne peut plus témoigner. C'est une histoire, je crois, inouïe dans les annales de la République, qui est parsemée aujourd'hui de disparitions suspectes, de témoins qui meurent accidentellement. Il y a une épidémie de morts accidentelles dans ce dossier, de gens qui étaient au cœur des financements occultes. Nicolas Sarkozy n'a pas encore été entendu, d'autres acteurs du dossier n'ont pas encore été entendus. L'avenir prend du temps parfois, a fortiori quand on a peu de moyens d'enquête dans l'institution judiciaire, et donc le dossier suit son cours. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale, s'insurge Saïf al-Islam. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide pour qu'il œuvre pour le peuple libyen, mais il nous a déçus. Rendez-nous notre argent, on a tous les détails, les documents, et on révélera tout prochainement.